Alors, le financement de l'économie, la désintermédiation bancaire, c'est un sujet qui est au cœur des préoccupations aujourd'hui. Alors, une des questions, c'est quel est l'impact de la réglementation dans tout ça. Je crois qu'il y a deux points qui sont importants. Le premier point, il y a eu, post-crise, un ensemble de nouvelles régulations dont l'objectif est de renforcer la solidité, la stabilité du système financier. Donc on a augmenté la qualité et la quantité des fonds propres avec les normes qu'on appelle de Core Tier 1. On a cherché à limiter l'effet de levier, donc le recours à l'endettement des banques, avec un nouveau ratio de levier. On a cherché à faire en sorte que les banques puissent faire face à des chocs de liquidité en mettant en place des nouvelles règles de liquidité à court terme, le ratio LCR, à moyen terme, le ratio NSFR. Donc c'est vrai qu'il y a un ensemble de règles qui ont pesé sur les banques. Alors est-ce que ça a limité la capacité des banques à financer l'économie? En France, on constate que le crédit a continué à croître. Dans le même temps, on constate aussi que les financements de marché, notamment les financements de marché, le recours au financement de marché par les grandes entreprises, s'est également accru. Est-ce qu'il y a contradiction entre financement de marché et financement bancaire? Il y a des nouveaux acteurs qui entrent, mais les banques conservent une place importante dans leur rôle d'intermédiation. C'est bien l'objectif qu'ont aujourd'hui les régulateurs, et il faut faire effectivement attention à ce que la réglementation ne crée pas des contraintes trop fortes, prenne en compte un certain nombre de particularités des systèmes bancaires, soit le système bancaire français ou d'autres systèmes bancaires, parce que les banques ont toujours un rôle majeur, soit de financement direct, soit d'accompagnement des entreprises lorsqu'elles vont justement recourir au marché pour assurer leur financement.